Bonjour, donc à l'occasion de cette vidéo, je voudrais vous parler de la Chine et de son action en Amérique latine. Vous savez que c'est un peu une pierre d'achoppement évidemment avec les États-Unis et donc on voit que la Chine et la CELAC rédigent le nouveau chapitre de la coopération Sud-Sud. En fait, c'est une réunion à laquelle la Chine a participé. La CELAC, hein, c'est marqué là, c'est la communauté d'États latino-américains et caraïbes. Donc je vous laisse lire l'article. Vous pouvez le trouver dans témoignage.re. C'est un site web donc de la Réunion en fait. Et donc vous pouvez sans doute voir des choses qui sont intéressantes à ce sujet. Donc ça c'est pour le continent sud-américain de manière globale. Mais vous allez voir que en fait il y a un certain nombre de pays qui sont plus particulièrement en relation avec la Chine. Donc par exemple, la Chine rallie la Colombie à ses routes de la soie et progresse en Amérique latine. Donc ça c'est un article dans l'opinion.fr et vous voyez que donc les routes de la soie en fait c'est pas seulement sur le continent européen et asiatique, hein, en Eurasie, c'est aussi maintenant en Amérique latine, en Amérique du Sud. Donc on voit qu'il y a une lutte d'influence avec les États-Unis. On a aussi, ça c'est plus ancien, hein, c'est de fin 2024, mais ça me paraissait intéressant de le mentionner dans cette vidéo, le mégaport de Chancay au Pérou, symbole de l'influence du Made in China en Amérique latine. Donc on a voilà, un sommet de l'APEC qui s'ouvre au Pérou et qui sera l'occasion pour le président Xi Jinping d'inaugurer à Chancay le premier mégaport contrôlé par la Chine en Amérique latine. Alors, on peut voir aussi dans un site de Nova News, donc ça c'est aujourd'hui du 15 mai 2025, hein, Chine, le ministère du Commerce met en garde CK Hutchinson contre la vente de porcs à BlackRock. Alors il faut savoir que Hutchinson, CK Hutchinson, c'est une entreprise qui se situe à Hong Kong et dans les ports qui seraient censés être vendus à BlackRock, en fait, il y a des ports qui sont situés à Panama. Vous savez qu'il y a eu ce fameux comment dire, imbroglio entre la Chine et les États-Unis. Il y a Trump qui a dit qu'il voulait reprendre le contrôle du canal de Panama à la Chine. Et donc, voilà, c'est un peu dans cette... et à un moment donné, donc, cette firme avait dit qu'elle voulait vendre à BlackRock les ports en question au Panama. Et puis finalement, la Chine n'a pas l'air trop d'accord. Donc, faut voir un peu ce qui va se passer. C'est dans le site nova.news. Et puis, on apprend aussi que il y a un certain nombre, enfin, il y a 5 pays d'Amérique du Sud qui vont pouvoir, dont les ressortissants vont pouvoir aller sans visa en Chine. Donc, vous avez le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou et l'Uruguay qui font partie de ces pays. Donc en fait, ça marque vraiment un rapprochement très important de la Chine avec l'Amérique latine. Et c'est évidemment un sujet très critique, avec les États-Unis. Donc faut voir, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller du coin de l'œil. On se rappelle, hein, quand il y avait eu la crise de Cuba en 1963, et les Russes avaient essayé de prendre pied comme ça à Cuba, ça s'était relativement mal passé. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.